Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'ombre du dragon. Aujourd'hui, vous joignez à nous pour notre discussion sur le jeu de rôle Deux étés qu'on a testé précédemment et que vous pouvez voir justement notre let's play dans les épisodes précédents du podcast. Que je vais inviter Étienne à nous jaser un petit peu de c'est quoi le jeu, c'est quoi les règles puis comment ça fonctionne. Yes, malheureusement aussi, on avait un invité, donc Tyrannoï qui n'a pas pu se joindre pour la discussion, mais on le salue. Deux étés, c'est un jeu de Côme Martin, un auteur français très prolifique, quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est dans le fond disponible sur Itch.io et sur même DriveThru RPG sur quelques plateformes en version digitale qui se détaille environ à 12$, fait qu'un jeu vraiment pas dispendieux. Il y a même une version de découverte qui s'appelle Deux étés, premier souvenir de vacances. Donc, c'est un petit kit si jamais vous voulez faire une petite partie rapide. Ce qu'on aurait pu faire, mais j'ai découvert le kit de découverte après. donc, donc, j'ai malheureusement pas pu faire ça. Parce que c'est une des choses qu'on va expliquer. Ce que vous avez vu, c'est une expérience très condensée de deux étés. On a pris la peine de le dire au début de la partie la dernière fois. Parce que normalement, deux étés, c'est un jeu qui conseille de jouer de 6 à 7 sessions de 3 heures. Alors qu'on a fait une session de 2 heures et qu'on a condensé l'expérience, mais ça a bien fonctionné. Donc, le principe de deux étés et la prémisse est super simple. On joue des adolescents dans les années 90 qui vivent une aventure durant un été et qui se retrouvent 30 ans plus tard pour un peu la suite de leur aventure, ou du moins pour revivre d'une certaine façon certains épisodes du passé. Le système en général fonctionne avec un système de jetons. Donc, selon ce que les personnages vont faire, ils vont recevoir des jetons dans l'autre époque. Donc, si jamais on reçoit des jetons alors qu'on fait une action en tant qu'adolescent, on va le recevoir c'est notre version adulte qui va le recevoir parce qu'on se prépare pour l'avenir et quand c'est l'adulte, ça s'en va les jetons s'en vont aux adolescents par nostalgie. Ces jetons-là vont nous servir à résoudre certaines actions qui vont avoir des difficultés, en plus des aspects que nos personnages ont qui vont s'ajouter à ça. Ils vont servir aussi à avoir une influence sur le jeu. Les actions qui ont certaines difficultés, c'est conseillé que ce soit pas quelque chose de extrêmement présent dans le jeu, que ce soit quelques fois, je pense qu'on s'en parlait quelque chose comme 2-3 fois par session ou par un peu épisode de deux étés, parce que c'est beaucoup aussi de découvrir la vie des jeunes et des adultes dans ce petit village-là c'est fait pour jouer dans un petit village de la France. Nous, on a installé ça au Québec parce qu'évidemment, on est plus familier. Je pense que l'important, c'est que ce soit un petit village où que les personnages connaissent tout le monde, connaissent les endroits, etc. Une partie que les gens n'ont pas vue, qu'on a faite avant de commencer à enregistrer, c'est que ça demande, au départ, en plus de faire les personnages, on fait une espèce de carte de relation. Nos relations avec des événements, nos relations avec des personnages non-joueurs, nos relations avec des lieux. Euh, la plupart des choses qu'on a mentionnées en faisant cette création-là, euh, les gens s'en rendent pas compte, mais c'est des choses qu'on a mis de l'avant durant la partie. C'est pas pour rien que des fois que on mettait en scène un personnage, puis tout le monde était comme ah oui, oui, évidemment, c'est sûr que c'est ce personnage-là, ça sortait pas de nulle part, qu'on le connaissait tous. On l'avait. Il y a un petit peu de préparation avant. C'est des choses des fois que vous voyez pas parce que on veut quand même vous donner une expérience concise. Il n'y a pas tant de règles de plus que ça à deux étés. C'est fait pour être très, très libre. C'est fait pour qu'on puisse raconter, dans le fond, une histoire sans
sans avoir trop d'obstacles devant nous. Je dirais que d'autres choses qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est les joueuses et joueurs qui déterminent les aventures qu'ils vont avoir dans chaque session. On dit des choses que les adolescents auraient pu vivre, puis on va le découvrir de session en session. Ça, c'est tout le monde autour de la table, dans le fond, qui décide ça ensemble. C'est un jeu quand même avec maître de jeu aussi, comme qu'on a oublié de mentionner. Mais donc, c'était moi dans ce cas-ci qui facilitait le tout. Est-ce qu'il y a des choses que j'oublie? Est-ce que selon la partie qu'on a fait, est-ce que... Ouais, c'est ça, que c'est dans le fond qu'on change de temps. Oui. De façon régulière, c'est pas on passe après ça le futur, on passe vraiment d'un temps à l'autre. C'est peut-être clair, mais. Des choses qu'on n'a pas vues non plus, c'est que les jetons, quand on fait plusieurs parties, on peut les accumuler pour gagner des nouveaux traits de personnages, pour changer nos préoccupations, qui sont les préoccupations, c'est ce qui nous faisait gagner des jetons, dans le fond. C'est les inquiétudes de nos personnages, autant adultes qu'enfants. Ça pouvait être des choses comme je dois appeler le plombier pour réparer l'évier de ma cuisine, que je pense c'est Jocelyne, tu devais t'occuper. Une de tes préoccupations, c'était de. Non, c'était Tyrannoïde, c'était de s'occuper d'une personne qui était maintenant dans un foyer, je crois. Fait qu'on avait des préoccupations plus sérieuses, des préoccupations plus mondaines. Marie-Lou, je pense que tu avais quelque chose par rapport à avoir assez d'argent pour faire la fin du mois. Là. Oui, mon personnage a des problèmes monétaires rendus adulte, là. Fun! C'est ça. On joue à des jeux de rôle pour s'évader des problèmes de la réalité, guys. Des fois, ils nous rattrapent un petit peu trop rapidement. Est-ce que... C'était quoi vos attentes, tu sais, quand vous avez su qu'on allait jouer à ça, puis que vous saviez un petit peu le thème, quel genre de jeu vous attendiez? Ben moi, tout de suite, je me suis dit, c'est vraiment la carte de la nostalgie qui va ressortir avec un jeu comme ça, un peu comme dans le film Stand By Me, là, c'était vraiment ça que je m'attendais. Même peut-être qu'ils sont plus jeunes dans Stand By Me, puis il y a un mort, d'autres, il n'y avait pas de mort, mais la même idée aussi de comment tu es plus vieux, tu t'idéalises, comment tu étais quand tu étais plus jeune et vice-versa. Et c'était exactement ça qui est arrivé aussi, un peu aussi le côté... ce que je m'imaginais, que c'était ça finalement, c'est le côté quand tu es plus vieux, tu vois quand tu étais plus jeune, l'espèce de sentiment doux amer de te souvenir de ça, que t'étais pas si bien que ça dans ce temps-là, mais c'était quand même le fun. Moi, par contre, j'ai déjà des attentes un petit peu plus différentes du jeu parce que moi, c'est le référent qui m'a popé dans la tête quand on n'a pas parlé du concept de Ah oui, t'es un jeune, t'es un adulte. Moi, et je pense probablement d'autres de nos auditeurs vont aussi avoir pensé à It, évidemment, de Stephen King, qui utilise ça. Fait que, honnêtement, moi, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus rock'n'roll à m'embarquer dans ce jeu-là. Là. Je pensais qu'on allait peut-être plus toucher dans le fantasy. J'imaginais qu'on allait toucher peut-être un petit peu plus ces thèmes-là, y aller dans le plus intense. Fait que j'ai été quand même surprise avec la nature très, très tranquille du jeu, qui était beaucoup plus dans la contemplation, beaucoup plus dans le terre-à-terre mundane. Ça m'a pas déplu, mais c'était définitivement différent de ce que je m'attendais. Je pense qu'on avait tous des attentes très différentes. Même moi, je m'attendais, en voyant 2 étés, je m'attendais à une espèce de jeu, je sais pas comment dire, plus émotif. Je m'attendais à quelque chose d'encore plus calme que ça. Genre, quelque chose que c'est vraiment juste vivre nos relations entre nous à l'adolescence et les vivre à l'état adulte, ce qui est quand même un peu ça, mais ça vient quand même avec de l'action. Tu sais, les scénarios qui sont proposés dans 2 étés, c'est vous avez découvert, nous autres, vous avez découvert un trésor. Ça aurait pu être qu'il y a eu un meurtre, puis qu'on a enquêté sur le meurtre, puis on a découvert, tu sais, il y a plein de petits scénarios comme ça qui sont quand même, il y a des péripéties, il y a de l'action. Fait que je m'attendais pas nécessairement à ça, mais le jeu demande qu'il n'ait pas de fantastique, justement. Qu'il peut avoir des choses qui semblent inexpliquées à la base, mais qui deviennent peut-être expliquées. Mais rien de fantaisie ou fantastique. Mais c'est ça. Moi, je m'attendais au contraire à l'inverse.
j'ai été agréablement surpris. C'est sûr qu'on a fait, comme on disait, une expérience très condensée, mais ça l'a bien fonctionné, ça l'a bien coulé. Du moins, je trouve personnellement. Je sais pas ce que vous avez pensé de la partie en tant que telle. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la nature, comme justement le fait qu'on change d'époque souvent. Je pense que c'était vraiment. Je pense que le jeu aurait vraiment comme perdu de la valeur si on avait comme passé au travers de jeunes puis qu'ensuite on serait devenu adulte. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tout au long qu'on construisait les deux, on était capable de se lancer la balle un peu vice-versa dans chacune des époques. On était capable de placer des choses puis des références qu'on allait revoir un petit peu plus tard. Comme par exemple au début, quand on arrive puis qu'on commence en tant qu'adulte puis justement qu'on recherchait notre trésor, on mentionnait des landmarks ou des choses qu'on avait placées là qui nous aidaient à le retrouver. Quand plus tard, quand on a joué les enfants qui cachaient le trésor, on a pu replacer tous ces objets-là qu'on avait justement les pistes qu'on s'était laissées pour quand on allait être adulte, là. Mhm. Est-ce que tu voulais y aller, Jocelyne? Ben, non, mais c'est ça, c'est vrai que ça, c'était le fun parce que un temps nourrissait l'autre, mais d'un autre côté, des fois, j'avais parlé puis j'ai dit, mon Dieu, on est rendu à quelle année? Tu sais, c'est arrivé quelques fois que ça m'a pris quelques secondes pour être sûr que j'étais le bon personnage, là, même si je suivais, là, c'est juste que c'est ça. Ça me prenait tout le temps une double confirmation que j'étais dans la bonne année, vu qu'on n'avait pas d'image à rien. Hein. Non, c'est sûr qu'il faut, il faut garder le time travel en tête, là. Le petit time travel, c'est comme une difficulté de plus à attacher toutes les choses que. Parce que souvent, dans les films, il y a tellement d'erreurs, surtout qu'ils jouent avec le time travel, là, c'est sûr qu'on faisait plein de films, là, mais tu sais, c'est ça, je trouve, qui est difficile de faire quelque chose de consistant puis de pas échapper de fil, là, dans le fond. Mais je pense que c'est ce que j'aimais aussi, par exemple, c'est vrai que des fois, ça peut être comme étourdissant, mais là, en plus qu'on le fait en condensé, on le fait comme plus souvent que peut-être on le ferait normalement dans une partie classique de 2 étés. Mais comme tu disais, Marie-Lou, faire des échos, je pense que c'est ça qui était le plus fun. Là, quand on ramenait quelque chose qu'on avait vu en tant qu'adulte ou en tant qu'adolescent, puis on était comme « Oh! » Puis la carte des relations, je pense, aide énormément. Au début, là, on n'a même pas fait ça une complète. On a fait comme une accélérée aussi. Puis ça nous donnait toujours des points de repère. Je pense que c'est important dans des jeux comme ça, où on est un petit peu plus libre au niveau de la narration, d'avoir quand même une boussole à quelque part, des points de repère où ce qu'on peut aller, où qu'on peut se rattacher à ces points-là, puis que tout le monde a les mêmes points de repère. Je pense que des fois, c'est des choses qui manquent peut-être à des jeux dans ce genre-là. Mais cette partie-là était vraiment bien parce que souvent, je trouve ça ardu un peu, ces pré-parties-là. Mais là, de la façon que c'était fait avec des questions, puis on le faisait aussi un peu ensemble, puis on se relançait aussi. Je trouvais que ça a quand même été assez vite. On a quand même construit un petit village assez intéressant au bout du compte avec qui semblait quand même assez vivant avec des personnes de tous les âges, de toutes les conditions, toutes sortes de lieux qui nous rappelaient un peu, c'est ça, un peu Stephen King, mais sans fantastique. C'est vrai, c'était Saint-Dandy. Je serais curieux de voir le jeu dans son véritable format, en format campagne, parce que j'ai vraiment aimé ça en session unique, mais je sais pas à quel point j'aurais plus de difficultés à l'élargir sur 6 ou 7 sessions. Je te rejoins là-dessus, honnêtement. Moi aussi, je suis un peu curieuse au sujet du format campagne parce que je trouve que le jeu a quand même une certaine légèreté, là. Je veux dire, tu pars comme. Tu sais, même s'il y a des péripéties et tout ça, même si on le développe, euh, on a quand même des. J'essaie de l'exprimer. Le jeu a une structure qui est quand même beaucoup plus légère, qui a pas énormément, tu sais, comme j'aurais pas vu notre partie qu'on a faite avec notre recherche de trésors. Je trouve on a eu un début, une fin, un milieu, une fin dans la partie qu'on a faite. Et même si on aurait pu comme passer un petit peu plus de temps sur certains éléments, je sais pas à quel point est-ce que ça aurait pu s'étirer sur comme cette session là. Mm-hmm.
Il aurait peut-être fallu qu'il faudrait vraiment. que je le vois, ou peut-être qu'il y aurait plus de péripéties ou de choses qui seraient rajoutées dans une session un petit peu plus longue, mais j'ai l'impression que ce jeu-là aurait avantage à avoir un format un petit peu plus... Ah, ça se voit quand même bien dans un format plus condensé. D'après moi, il faut que tu fasses une vraiment plus grosse carte de départ avec plus de personnages, plus de lieux, peut-être plus qu'une quête, c'est justement pour justement faire évoluer des personnages, mais aussi d'en rajouter, parce que c'est vrai qu'on a quand même fait un format en jouant dans le temps, on a pas mal utilisé tout ce qu'on avait préparé, puis je pense que c'est assez cohérent tout ce qu'on a fait. Effectivement, on aurait pu, il y a quelques pistes là, qu'on n'a peut-être pas explorées à fond, mais pas sûr qu'on aurait fait tout un autre épisode avec ça. C'est ça, parce que j'ai étonnamment pas senti qu'on a accéléré. Tu sais, des fois, ça nous arrive qu'on fait des parties de 2 heures, puis que je le sens qu'on accélère un peu les choses. Mais là, je l'ai pas tant senti. Toutefois, là, je disais que j'avais de la misère à imaginer, mais je réalise que dans le fond, une campagne de 6 épisodes, il faut l'imaginer comme une espèce de télésérie. Là. Je suis fan de toute télésérie de drame d'adolescents, puis c'est un peu ça. avec des échos dans le futur, etc. Fait que si tu te l'imagines un petit peu plus comme ça, puis je pense, comme on disait, passer vraiment plus de temps, comme en une session, tu fais vraiment plus une grosse et longue scène adolescent, une autre plus longue scène. Là, on passait rapidement d'un à l'autre aussi. Mais je serais quand même curieux. Qu'on a aussi en une seule session, on n'a pas pu vraiment voir les mécaniques de progression de personnages, comme tu parlais avec les jetons qu'on peut accumuler, gagner des nouveaux traits. C'est sûr que ça pourrait aussi enrichir un petit peu la dimension parce que nos personnages restent pas statiques pendant toute la campagne, sont capables d'évoluer. Puis on a en effet des choses dans notre carte de développement qu'on n'a pas touché, là, comme par exemple, il y avait comme toute la notion du bal de finissant qu'on avait comme touché un petit peu, mais qu'on n'avait pas beaucoup exploré, alors que dans notre carte de relation, il y avait beaucoup plus d'éléments là-dessus qu'on aurait pu développer aussi. Là. Mm-hmm. C'était parce qu'on s'est rendu compte qu'on était l'été puis qu'il n'y a pas vraiment de bal l'été. On Ouais, avait c'est été obligé ça. de le mettre de côté. Sinon, Je veux c'est dire, ça. Il y avait le bal, d'autres. ça finit en juin. C'est vrai. Puis là, présentement, on est en mai, puis il fait chaud, là. Moi, C'est vrai aussi. c'est une température pour chercher des trésors dehors. Ouais, on fond ces temps-ci. Est-ce que vous rejoueriez? Est-ce que vous essayeriez le mode campagne? Je pense que la question se pose bien dans ce cas-ci. Là. Je sais pas si j'essayerais le mode campagne. Je trouve que ça a l'air très, très long et je trouve qu'il a l'air trop long pour l'expérience que j'ai déjà eue du jeu. Cependant, je serais peut-être ouvert de retester par contre la boîte de découverte qui a été que tu as mentionné en début de la discussion. Ça, je serais peut-être intéressée de l'essayer. Ouais, non, une campagne, non. Par contre, effectivement, rejouer avec d'autres personnages, oui. Une soirée comme ça, c'était vraiment le fun. Je pense qu'une campagne de ça, ce serait mon genre de jeu. Faudrait que je joue avec les bonnes personnes aussi, si ça te prend des gens qui sont motivés par ce genre d'aventure, qui sont comme des aventures, mais calmes, en quelque sorte. Du slice of life. Ouais, c'est ça, du slice of life avec un petit peu de rebondissement, mais définitivement que c'est mon genre de thème. C'est ça. J'ai de la difficulté à me figurer dans mes cercles avec qui je pourrais jouer à ça pendant 6 ou 7 sessions. Sans que ça s'épuise, sans que les gens aient envie de passer à autre chose. Parce que 6 ou 7 sessions, c'est quand même beaucoup. C'est long, cette session. Ouais, c'est quand même beaucoup, honnêtement. Il y a, ça, aussi pour la rejouabilité du jeu, il y a Combe a sorti Autre été, qui est une extension de 80 pages à 2 étés. Et il y a plus d'options d'aventure. Il y a une version plus sombre du jeu. Une version avec de la magie. Fait que là, on rentre plus dans le Stephen King. Même là. Ça, je vois. Ça, on est j'aurais une go, là. Peut-être que j'aurais une go dans une campagne, avec peut-être un petit peu plus d'éléments fantastiques. Puis, j'aime ça, le fantasy, là. C'est plus mon genre. Ah, tu sais, univers parallèle, voyage dans le temps, avec un scénario one-shot. Ah ben là, avoir vu ça avant.
Ah, ben, des variantes pour jouer des plus courtes campagnes, se déroulant à la ville et non à la campagne ou en hiver au lieu de l'été. Fait que, je pense qu'il y a, tu sais, il y a probablement eu aussi des retours de 2 étés quand quand il est sorti Autre été. Fait que c'est intéressant de voir justement qu'avec Autre été, il y a plus d'options, là. Autre été qui se détaille à 9$, fait que c'est un petit supplément vraiment facile à se procurer. Des variantes pour jouer à d'autres époques, comme on parlait, jouer des enfants ou des personnes âgées, des membres d'une même famille à travers le temps. Et un document de référence pour hacker et faire son propre jeu sur la base de 2 étés. Fait qu'il y a quand même beaucoup de rejouabilité. Définitivement, ouais, peut-être une version plus intense, plus flyée de 2 étés pourrait être intéressant, effectivement. Pourrait attirer plus facilement les gens. Fait que c'est à jeter un œil. Même la version de base, moi, ce que je rejouerais, c'est certain. Ouais. C'est juste peut-être pas cette session. Mm-hmm. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le format qui est... Parce que c'est drôle, on se pose pas la question avec des jeux comme plus classiques d'aventure, alors qu'avec ça, instinctivement, on est comme 6-7 sessions, c'est... c'est parce qu'on voit moins les quêtes qui peuvent, tu sais, je sais pas. Ah, et puis... Il n'y a pas de dragon à les tuer, là, c'est clair. Fait que, tu sais, je veux dire, on a le trésor, on a du coup qu'on a trouvé le cadavre, tu sais, il reste moins d'affaires. Oh, c'est sûr, mais je veux dire, aussi, c'est vrai que c'est une question intéressante à se poser, comme pourquoi est-ce qu'on pense que cette session, c'est vraiment long pour 2 étés, alors que, mettons qu'il dirait une campagne de 10 sessions de Donjons Dragons, c'est une campagne courte, là. C'est intéressant de se poser la question. Je suppose que c'est probablement notre perception. Aussi, comme, vu que le jeu est comme plus dans le contemplatif, c'est vraiment comme tout le temps est très, très narratif, il n'y a pas beaucoup de mécanique. C'est basé à 100% sur notre roleplay et nos interactions entre nous autres, fait que ça peut paraître comme... On a quasiment eu un combat, par exemple. Oh. On a quasiment... J'avais une batte de baseball puis j'étais prête. Ah, là, c'est ça. Jeanne, à don't mess around. Là. Une fois que tu as assez de jetons, tu dépenses tes jetons, il y a un dragon qui apparaît. Puis... Et voilà. Non, mais c'est ça. Fait que peut-être, qui sait, peut-être qu'un jour, on verra qu'est-ce que ça donne sur une plus longue durée. Mais personnellement, je le conseille quand même beaucoup, ne serait-ce que si vous voulez regarder au moins le kit de découverte, là, il est gratuit, vous payez le prix que vous voulez pour le kit de découverte. Fait que je pense que c'est une bonne option pour tester ce genre de jeu et voir si vous aimez ça. Si vous aimez ça, donnez-lui une chance. Essayez la campagne longue et revenez-nous avec des commentaires. Ça va nous faire plaisir de savoir comment ça a été, à quoi ça ressemble. Donc, je crois que c'est tout pour 2 étés. On remercie encore Tyrannoïde de s'être joint à nous, que vous pouvez retrouver sur Twitch, donc sur la chaîne Tyrannoïde, tout simplement, qui fait des jeux de rôle. Justement, ces temps-ci, il fait une campagne de Dungeon World dans un monde à la Dark Souls Elden Ring. Fait qu'un monde fantastique, mais sombre et mortel. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça sur sa chaîne. Nous, on vous revoit dans un prochain podcast et on vous souhaite à tous une excellente soirée. Bye! Bye bye!